Bon, coucou YouTube. Nouveau jour, nouveau React. Aujourd'hui, nous allons faire le jour 3 de l'addition, s'il vous plaît, en Camargue, comme plus cher. Après le premier restaurant qui était dans un spectacle équestre, avec des Camarguais, des chevaux de Camargue. Le deuxième jour, on avait le restaurant où la meuf a tout mal pris. Elle était passive-agressive et vénère de ouf. Et elle faisait des câlins à tous ses employés. Non. Et bien aujourd'hui, le troisième jour. C'est parti, vous me le dites pour le son Twitch. Ah, la Camargue, sa nature sauvage, ses chevaux galopant aux côtés des flamants roses. Ici, la gastronomie profite des richesses de la terre comme de la mer. Alors, des coquillages au Oh, il y a des petites fritures là, j'ai vu. C'est sympa. taureau, en passant par le riz camarguais, il y en a pour tous les goûts. Pour nos 4 restaurateurs, c'est le 3e jour de compétition. Voici Florence, Laure, Gaël Voilà, Laure, et José. Gaël et José, il nous reste. Lundi, cette semaine camarguaise a débuté dans le cabaret équestre de Florence. Olé. Ici, c'est au rythme des guitares Quelle leçon andalouses et à 2 pas du manège que l'on déguste le taureau élevé par les propriétaires, plus à cheval sur le spectacle que la cuisine. Nous avons souhaité faire appel à un chef traiteur, donc il arrive déjà avec ses plats cuisinés et nous avons donc une salle de dressage où il assemble ses Ce soir, produits. on commande de la Un merde. concept qui n'était pas Moi, ça me dérange pas. En vrai, leur concept de restaurant ne me dérange pas parce que c'est clairement juste. C'est plus un spectacle équestre qu'un restaurant. C'est pas un truc où tu vas juste manger le midi. Non, c'est vraiment tu viens pour voir un spectacle de cheval et il y a à manger. C'est servi par un traiteur. Ça ne me dérange pas. Par contre, je pense que ça n'a pas sa place dans cette émission parce qu'eux s'en sont servis comme prétexte pour les démonter. Alors que le traiteur était plutôt bien parce qu'il s'est adapté. Parce que tu crèves la dalle après. Ça dépend. Poppy, ça dépend de ce qu'on va voir. Parce que si bien le resto d'aujourd'hui est nul à chier. Et si tu vois un mec cuisiner de la chiasse en boudin, bon, moi j'ai pas faim après, hein, je te le dis. Il y a très souvent des restos dans les centres équestres. Ça, on en a vu. Effectivement, je sais plus quelle édition c'était, mais je crois qu'on l'a vu 1 ou 2 fois, où c'était plus qu'il y avait une école d'équitation au milieu, et c'était des terrasses surélevées avec des vitres pour pas bouffer le sable non plus des chevaux. Mais c'était parce qu'il y avait une école, comme tu dis, hein, c'était un centre équestre, mais là, c'était typiquement un spectacle équestre, où tu viens pour voir un spectacle, quoi. vraiment du goût de l'or. Il n'y a pas de vie, c'est marketé. Tu arrives, tu poses ta gardienne, tu t'en vas. J'aimerais pas être ici au moment du service, moi je te le dis. Ça doit être tu vois. C'est du tourisme de masse. Tout ce De manière générale, la restauration, c'est pas. Si t'aimes pas ça, faut arrêter. que je n'aime pas en Camargue. Et la Camargue, comme elle l'aime, Laure ne l'a pas non plus retrouvée dans son assiette. Moi, une gardienne, on la mange sans couteau. Hein. Je trouve qu'elle est un peu trop salée. C'est pas la gardienne qui va me laisser le goût de ma vie, quoi. C'est une déception parce que ça reste pour moi un menu classique qui me transporte pas forcément dans la Camargue. C'est un menu Camargue. Est-ce qu'un jour, vous allez nous... On te sert de la gardienne de taureau, qui est peut-être un plat typique de la Camargue, et tu fais « Ouais, je sens pas trop la Camargue. » Alors attends, on a un petit message long, et YouTube m'a dit « Si, dis-le !» Tazou Live, bonsoir Panda, le chat est YouTube. Oh, très poli. Je ne sais pas si c'est le premier message que j'écris sur ce chat. Ça ne l'est pas. Mais ça fait très longtemps que je ne t'ai pas regardé en direct. Pour me présenter, je suis célibataire, chômeuse en dépression. Je ne fais pas de tricot, mais des puzzles. C'est bon, ça marche alors. Le puzzle, ça rentre dans les clous de sélection. Est-ce que je rentre dans les statistiques quand même? Oui, je viens de le dire. Pourquoi tu me fais répéter? Je ne trouve pas que tu parles trop. Et je n'aime pas trop les prout-prout. 1 ou 2 par vidéo, c'est nickel. Profitons bien de cette vidéo. Bisous à tous. J'ai dit bisour. Bonjour bisous, le bisour. Merci pour ton message et bienvenue. Cuisiner une gardienne. Absolument pas. Cette critique ne fera pas changer mon établissement. Hein. Hier, c'est Laure qui recevait les restaurateurs dans son petit bistrot traditionnel remis au goût du jour. Et suite à ces critiques de la veille, le moins que l'on puisse dire, c'est que les juges l'attendaient au tournant. Ah oui. Alors, je rappelle le contexte aussi pour les gens qui n'étaient pas là sur les épisodes d'avant. Laure, c'est beaucoup plein du service d'avant parce que le chef avait la main lourde sur le sel et elle ne pouvait pas manger d'huîtres parce qu'elle est allergique à l'iode. Or, le chat m'a dit, très justement, on est allé vérifier, l'allergie à l'iode n'existe pas. Tu peux être allergique aux fruits de mer, tu peux être allergique à beaucoup de choses qui sont centrées autour de l'iode, mais tu ne peux pas être allergique à l'iode, visiblement. Et ce qui nous a fait plus marrer, c'est qu'après, elle a bouffé des plats avec du sel de Camargue, donc qui est très iodé. Et là, elle a rien dit. Et ses plats, elle, étaient méga salés, mais ça, on va le revoir dans quelques secondes, parce qu'elle fait plein de plats en croûte de sel, du coup. Moi, il n'y a pas d'âme, quand même. Il y a un manque de connaissances en hygiène. Et ça, moi, je le jette à la poubelle, mais direct. Alors, elle a été quand même exigeante chez Florence, et beaucoup moins avec elle. Et au moment de passer à table, absolument rien n'a trouvé grâce aux yeux de Gaël, seul chef de la semaine. Voilà. Attendez, faut que je remonte un peu.
poubelle, mais direct. Alors, Je vais essayer de faire elle un était arrêt quand même dessus parce que exigeante, c'est- chez Florence, et beaucoup moins avec elle. Et au moment de passer à table, absolument rien n'a trouvé grâce aux yeux de Gaël. Seul Voilà, ça là, vous vous dites qu'est-ce que c'est? Si vous étiez pas là à l'épisode d'avant, c'est du poisson cuit en croûte de sel. Et Gaël a émis un doute en disant mais attends, le poisson c'est quand même quelque chose d'assez délicat avec une cuisson, faut y aller mollo quoi. Là c'est un croûte de sel qui fait que ça assèche le poisson et ça le sale de ouf. Donc là en fait il avait un morceau du désert de Gobi dans la bouche quoi. chef de la semaine. C'est mangeable. Méga surcuisson, il est séché par le sel. Impossible de servir ça, impossible. Je regrette que tu sois pas venu pour t'assurer Ça, c'est si une la cuisson pizza. était bonne, si le loup était bien cuit, tout ça. T'as dû passer un moment très désagréable aussi. Alors non, j'ai pas du tout passé un moment désagréable. Alors c'est faux parce qu'elle s'est plaint, elle a dit bah, je vais pas aller les voir parce qu'ils font la tronche et ça me saoule. Donc elle passait un mauvais moment. Pourquoi tu me dis ça? C'est l'imposition par le sourire. Ah Et non, ça, Lucas, pour moi, t'as rien c'est des raté, gros là. blaireaux qui font ça. Mais 2 restaurateurs ne sont toujours pas passés sur le grill. Demain, rendez-vous à la table d'hôte de José. Camarguais est fier de l'être, ce patron déterminé met un Ah, c'est point lui d'honneur aujourd'hui à servir Il a des l'air produits sympa, frais et surtout locaux. Encore une fois, José, déjà, il a l'air très sympa. Et de deux, c'est Edmure dans Game of Thrones. Voilà, j'ai oublié le nom de l'acteur encore, vous allez le dire. Dans une ambiance décontractée. Et si c'est le cœur de la Ah, c'est demain, convivialité, José. ce petit coin de paradis. Le concept de mon restaurant, c'est comme à la maison. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne continuation. Et José, c'est un vrai compétiteur. Tout ce qu'il met en application, c'est quand même pour en ressortir gagnant. Bien sûr, pour arriver au bout. Aujourd'hui, direction le restaurant semi-gastronomique de Gaël. Ah, Bienvenue dans notre restaurant. Ici, ma cuisine vous accompagne de la Provence à l'Orient. Parole de chef. oula. Dans le métier depuis ses 14 ans, c'est il y a 9 ans que notre chef de la semaine a accompli son rêve en reprenant ce vaste établissement pour ouvrir son premier restaurant. Le restaurant, au départ, était un peu, quand on l'a repris, genre routier. Jérôme On a Cage. tout cassé. pour Tobias tout refaire. Menzies, On a merci. voulu faire une décoration un peu naturelle et décontractée pour que C'est un les peu gens marrant. se sentent à l'aise. Et quand Gaël dit « on », il parle de son associé, qui n'est autre que sa chère et tendre moitié. Voilà, je vous présente ma femme, Carole, qui s'occupe Bonjour, de la Carole. salle. Travailler deux, c'est très facile, surtout avec ma femme. C'est que du bonheur. Oh, il a un beau sourire. Vraiment. Il y aura 2 brochettes et une vive. Oui, ça vient mon gars. Pas de souci. On se serre les coudes, on a signé à l'église, à la mairie, on a signé au resto et c'est pas prêt de s'arrêter quoi. En cuisine non plus, le chef ne s'arrête jamais. Son credo, toujours se réinventer et proposer des plats créatifs à Ouais. base de produits Lui, frais. Oh putain, il a Tes idées super comme bien ça levé le deviennent, filet quoi. sur le marché, c'est la forme des légumes, la Lui, c'est un vrai, je pense. hein. Toutes les critiques qu'il a fait sur la. Tu la trouves sublime, d'accord. Moi, je peux pas me permettre, sinon on va dire que c'est sexiste si je dis ça. Je suis d'accord. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Gaël, il a fait des critiques sur la cuisine qui étaient relativement fondées. Je me suis dit, le mec, il a l'air de toucher sa bille quand même dans le métier. Et là, le peu de gestes que je viens de voir de sa part, et en plus, ils ont dit que depuis ses 14 ans, il devait être en formation et tout ça. Je pense que le mec maîtrise à donf. J'ai vu ton message, Poppy. Oui, t'as raison. Faudra qu'on regarde ça. Mais tu veux dire sur cet écran-là ou sur l'écran d'avant ou tous les écrans? Un peu des deux. couleur, la taille, la taille des poissons et les idées viennent de suite. Allez, on y va, c'est parfait. Des plats préparés et dressés dans les Oui, règles pardon, de je viens l'art de le par un voir chef maintenant, le MP. exigeant qui ne se repose jamais sur ses lauriers. Il y a toujours cette remise en question journalière. J'ai besoin des fois qu'on me rassure. Comment ça va, chef Seyam? Toujours aussi talentueux. Ça vous a plu? Très bien. Le but pour moi, c'est de faire découvrir un maximum de choses dans une assiette. On voit les gens qui Non, t'es viennent pas en de la retard, première Audio. année et qu'aujourd'hui, au bout de 9 Je vais dire un truc. Il y a souvent des gens qui disent ouais, je suis en retard sur et tout. Le moment crucial où il faut être là, c'est le moment où il mange, où il passe à table. Moi, ça me dérange pas si vous n'êtes pas là au moment où on voit la salle et la propreté de la cuisine. Mais si vous ratez la partie où il bouffe, ça, c'est un sacrilège. Parce que c'est ça qui nous unit tous ensemble. Comme le beurre de cacahuète et la confiture. Voilà. on arrive encore à les surprendre. C'est ça qui me satisfait le plus. Et dans la compétition, Gaël compte bien surprendre les juges avec un menu de qualité à Oh, ça a l'air 30 beau ce € qu'il fait. seulement. Moi, c'est important de leur montrer qu'on peut faire une gastronomie à petit prix. Écoute, j'envoie ça, on peut bloquer, c'est parfait. Ah, ça a l'air bien ce qu'il fait. Les concurrents, Je sais pas s'il est toujours avant qu'ils ouvert. arrivent, c'est que voilà, appliquez-vous parce que moi, je suis très motivé, quoi. Et voici. Alors, avec son menu inventif et ses produits frais, le chef Gaël parviendra-t-il à réduire ses adversaires en tartare?
Aujourd'hui, la compétition aura donc lieu au restaurant semi-gastro de Gaël. À la découverte de son menu, les restaurateurs juges vont-ils se sentir en danger? Un menu sur ardoise, ça me parle, j'adore. Il y a beaucoup d'informations en même temps. Raviolis de gambas Moi, je pochés, préfère beurre blanc, muscat, plutôt, curry, franchement, citron vert. honnêtement, plutôt comme on envoie un email ou un texto ou quoi, une ardoise. Ça me... ça me touche. Eh ben dis donc. Très compliqué et très prétentieux. Ça y est, elle est partie. Alors, au cas où vous ne l'auriez pas vu, c'est Laure qui s'est fait, mais... exploser le jour 2 parce que c'était pas bien. Et quand on lui a dit, là, tu le prends mal, je le sens, je suis désolé, mais il fallait... Elle a fait, non, je le prends pas mal. Foiré. Elle a commencé, là. Ah, super, une ardoise noire. Originale. Génial. Je sens qu'elle va être imbuvable. Je sais pas pourquoi. Salade de chèvre en 3 façons, croustillant, aéré, glacé. Tu as presque l'entrée plat dessert dans ta salade de chèvre. Là, il s'est tapé un gros délire, le mec, ben, il va se le garder parce que ça, c'est pas possible. Filet de rouget à la framboise. J'adore ce qui est sucré salé. Alors, plume à pata negra grillée aux oignons confits. Supplément de 5 €. Ça m'insupporte les suppléments dans une carte. Alors, pata negra, c'est un cochon noir d'Espagne. Ça coûte plus cher, d'où le supplément 5 €. Pluma, je suis incapable de vous dire ce que ça peut être le pluma. Stop. They don't love you like I love you. Alors Théodore, qu'est-ce qu'il nous dit? Salut Panda, encore quelqu'un de YouTube qui te fait trop parler. Non, c'est vous qui parlez. Je ne suis qu'une voix. Je suis votre mégaphone. Je parle fort et je fais chier tout le monde. Je viens de YouTube et j'ai jamais compris pourquoi on te disait que tu parles trop. Pour les stats, je suis plus vraiment dépressif. Je suis pas enceint, je fais pas de tricot. Par contre, je regarde tes VOD en fond d'à peu près tout ce que je fais et tu me fais bien rire. Je vais essayer de convertir mon coloc, qu'il le veuille ou non. Qu'il le veuille ou non. Approche-toi, Adrien. Tu t'appelles Adrien maintenant. Donc les 2 veaux façon Rossini sont jus de thym réduit, supplément 3 €. Ah, moi, ça me gonfle quand c'est réduit. Super. Les suppléments, c'est non. Samoussa pâtissier à framboise, fondant au chocolat, tarte tatin du chef. Basta cosy. Je trouve que les desserts n'ont aucune originalité. En plus, les desserts dans les restos, c'est pas original. Franchement, non. Moi, en dessert, des pommes de terre crues. Le seul qui me maintient en vie, c'est le samoussa pâtissier à la framboise. Ah ouais. C'est sur son lit d'hôpital, il y a un gros samoussa pâtissier, elle est comme ça. Ah. D'ailleurs, en fait, ça va en décroissant. On est sur du très bon, du moyen, du très pas bon pour moi. Voilà. Entrée, plat, dessert à 30 Est-ce que vous pensez qu'elle est un peu aigrie de s'être fait taper sur les doigts les semaines d'avant? €. Je trouve que c'est quelque chose de très raisonnable. Ouais, c'est Dans pas la cher. mesure, Hein. bien sûr, où ce sont des produits frais et artisanaux. C'est cher. Artisanaux. D'autant plus qu'il y a des suppléments. Mes attentes sont d'avoir une cuisine soignée et semi-gastro. Ça peut être un très bon concurrent. Ah non, mais toi, t'es dernière. Hein. C'est-à-dire que... Je crois qu'on a vu ses notes alors. Et déjà, on s'est dit, bah, elle est que jour 2, mais on sait déjà qu'elle gagne pas avec les boîtes qu'elle s'est pris, parce que même le jour 1, je pense que le jour 1 est légèrement au-dessus d'elle. Donc, tu n'as plus besoin de parler de concurrence ou quoi que ce soit. Toi, tu vas au resto gratuit, là. C'est comme ça que tu dois le voir. C'est tout. Il faut que ça soit vraiment à la hauteur de ce qu'il annonce. J'espère que je vais arriver dans un Oui, elle est lieu dans la voiture balai, quoi. magique, bord de mer, peut-être même les pieds dans l'eau. Florence, propriétaire d'un cabaret équestre Non, situé c'était pas en bon pleine ce qu'elle campagne, est la première à arriver sur les lieux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'établissement de Gaël, situé au premier étage de ce bâtiment, a le mérite de l'équipe. J'essaie de reconnaître où c'est, parce que ça doit être vers chez moi, là-bas. Mais... Vu la carte, je m'attendais à un restaurant bord de mer, avec vue sur mer. Je suis surprise. Et de l'autre Très côté? déçue de me retrouver au bord d'une route, à côté d'un parking. Et la J'ai terrasse, vu c'est de un l'autre côté, j'ai quelqu'un l'impression, non? de très exigeant. Donc, je m'attendais à trouver Je un crois que c'est établissement, Aigues-Mortes. Je suis pas sûr. classe. Autour de José, patron d'une table d'hôtes de charme, Olé. de juger si la devanture est à la hauteur de ses attentes. José, Et bonjour, comment vas-tu? ça va? Bien, ça va. Pourquoi ils se sont pas garés à côté, là, ils marchent pour rien? Voilà, ouais. J'ai du mal à trouver le côté glamour. Hein. Tu as un petit peu les mêmes goûts que moi, toi, non? Ouais, il faut qu'il y ait un environnement. Franchement, j'aime pas le rose. L'environnement, il est pour beaucoup, quoi. En aucun cas, j'aurais pu m'imaginer m'arrêter et manger dans cet établissement. J'ai Pourquoi? été surpris par la pollution visuelle extérieure. C'est un endroit pas très agréable. Son bâtiment, je pense que c'est un ancien routier. Espérons Ah, qu'avec c'est pas l'arrivée de impossible. l'or, la devanture de Gaël ne se prenne pas à 33 tonnes. Vu les reproches que le chef lui a fait hier, notre camarguaise risque de ne pas ménager ses critiques. Ah yes. Elle va être bien, là. Bonjour, ça va José?
Ah bah super, des murs et des Bonjour, portes. ça va? Original. C'est bien la découverte. C'est ça. C'est coloré. Le restaurant, il n'est pas forcément très très bien situé. Après, visuellement, pour moi, c'est un petit peu trop. C'est un petit peu trop balisé à mon goût, un petit peu trop publicitaire. Je vois des drapeaux, je vois des ardoises, je vois des menus, je vois des flèches, je vois du rose, je vois du noir. Je suis un petit peu terrorisée par toute cette publicité. Ça me séduit pas du tout. Bizarre comme Ça ça. promet. Espérons que Gaël charmera les juges davantage. Et les jeunes gens, comment ça va? Ça va bien, ça y est. Je vous invite à monter. Allez, Allez, on arrive. Ah bah il faut traverser la route, génial. 2 sur 10. L'accueil de Gaël avec le sourire, il est sympathique, agréable. Ça m'a vraiment donné envie de partager un moment avec lui. Salut jeune. En tête à tête. Ça va Ouais, bien, toujours le sourire, hein? il faut. Bah, je vous invite à découvrir l'intérieur. Alors voici la salle principale, hein. Personne n'a vu la blague? Stop. Il faut qu'on voit la blague de Poppy. Qu'est-ce que t'as dit? Je t'ai pas vu passer en fait. Faudrait pas qu'un gendarme sorte par la porte avant. Attends, j'essaie de comprendre la vanne. J'ai pas compris la vanne. Du rose et du violet sur un bâtiment blanc, ça fait pas chic. J'ai pas compris non plus. Je suis idiot après. Hein. Faudrait pas qu'un gendarme sorte par la porte avant. C'est une référence à 4 mariages pour une lune de miel? Ou que le bâtiment soit une deduche non plus. Ah oui, d'accord. C'est une référence à l'épisode 2 de 4 mariages pour une lune de miel qu'on a fait ensemble la semaine dernière. Mais il est vrai que Rose... Non, c'était... Attends. C'était le premier jour, blanc et rouge, c'est pas chic. Et le jour d'après, c'était violet, c'est pas chic. Il n'y a aucune couleur qui... Et du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle couleur est chic. Et oui, parce qu'il y a le marié qui était un gendarme qui du coup était venu en tenue. Et il était venu dans une deduche un peu décorée. Et les filles disaient ouais, c'est pas chic. Enfin, il y avait rien qui était chic en vrai. Quand on arrive dans la salle, on peut presque oublier les critiques extérieures. Je suis quand même conquise par une ambiance zen. Vous devinez Oui, bien parce que tu manges pas sur la route au final. Habillé comme je suis, hein. C'est pas au service, je suppose. Je suis dans la cuisine. Évidemment, je suis pas C'est tout une seul blague multiverse. à gérer tout cet espace. Je vais vous présenter ma femme, Carole. Bonjour. Bonjour. Bonjour Carole. Carole, elle s'occupe de la salle, mais avant de s'occuper de la salle, elle a aussi travaillé avec moi en cuisine. Non, c'est pas une nouvelle semaine. Ma femme, c'est mon C'est le meilleur jour homme. 3. Moi et ma femme, on travaille ensemble. J'ai eu la sensation qu'il y a une osmose entre les deux et qu'il y a vraiment une belle complicité. Je me suis retrouvé à travers leur couple. La cuisine, pour moi, c'est Très toute ma vie. émotionnel, Voilà, c'est ma passion. José. Ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Et voilà, moi, ma cuisine aujourd'hui, c'est une cuisine de produits frais. L'aboutissement de ma passion, c'est quand les gens, ils me remercient. Une cuisine de produits frais. Hein, Laure? Allô? Laure, tu écoutes? Les produits frais. qui partent avec le sourire. Là, on voit encore le professionnel et le souci de faire plaisir à ses clients. À mon sens, Gaël est un concurrent à part entière. On est là depuis 9 ans maintenant. C'est un restaurant qu'on a essayé de mettre à notre image. Quand on est arrivé, c'était un restaurant qui ressemblait un peu à rien. On a dû faire de gros travaux. Et puis voilà, petit à petit, il y a quelque chose qui commence à nous plaire vraiment maintenant. Quand je vois l'état général de la salle, j'ai pas l'impression que c'est des travaux qu'il a fait récemment. C'est un peu passé et c'est pas entretenu. Je vais partir aux courses. Quelle Je vais essayer de mauvaise trouver foi. quelques produits pour essayer de m'inspirer pour aujourd'hui. D'accord? Parce que lui, il a beaucoup de place assise, par contre. Nos lieux. Pardon. Voilà. Excusez-moi. Bonne course. Et quand on part faire les courses, la personne pour laquelle j'avais le plus de crainte, c'était Laure. Et Florence, elle était un peu pointilleuse quand même. On a l'impression qu'elle va chercher la petite. Allez, on va jouer à un jeu d'enquête avec Barbara aujourd'hui. Barbara qui ne sait pas. Et comme moi, j'aime faire marcher des méninges. Barbara, d'après toi, pourquoi il n'y a plus de React cauchemar en cuisine ou cauchemar à l'hôtel? Au revoir. On joue à un jeu d'enquête pour voir si vous pouvez faire fonctionner vos ménages. Même tu peux me sortir tous les scénarios auxquels tu penses, il n'y a pas de problème. Et on va essayer de voir... on va essayer de voir comment vous réfléchissez par rapport au comment marche YouTube et tout ça. Et pourquoi j'aurais retiré une émission qui marchait si bien et pourquoi je ne la fais plus. Quelles sont les raisons? Mystère. Mais ne dites pas si vous savez déjà, merde. Ils ont un mauvais ancrage. Oui, c'est ça. Non, c'est pas M6 aime l'argent, M6 c'est con. Mais attends, pas d'indice.
fait, j'aime bien juste voir parce que. En fait, je me suis rendu compte dimanche dernier, il y a quelqu'un qui m'a dit pareil, il fait ouais, pourquoi tu mets plus les cauchemars en cuisine et tout. Et pour moi, la raison est évidente parce que j'ai les doigts dans le moteur. On va dire, je suis là et je sais comment marchent les choses et tout ça. Mais c'est vrai que les gens qui ne savent pas et qui passent pas 24 heures de leur vie à savoir ce que je fais ou à suivre tous les messages que je mets sur Twitter ou machin ou qui sont pas là sur tous les lives, ce qui est normal, je dis comment ils le voient. Aucune idée. Ah, mais allez, fais une tentative de n'importe quoi et puis on voit. Philippe n'a pas aimé les avis d'experts sur les mariages. Ouais, c'est vrai. Tu fais encore les lives sur Kik ? Non, j'ai pas envie de... Ça vaut pas l'effort d'aller sur une plateforme que je supporte pas personnellement. Appelez-moi TéléZ. C'est W9 à l'envers. Moon a constaté les droits d'auteur. Alors, Moon a réouvert un restaurant. À cause du gros crâne chauve de Filou. Non. C'est vrai que le crâne... Des fois, vous voyez, quand je fais des réacts, vous voyez que d'un coup, c'est blanc comme ça sur moi. Là. C'est des fois parce qu'il y avait le crâne de Philippe qui reflétait la lumière. Et j'étais en mode... Wow, Philippe est jaloux. Il devrait. Tu devrais. Non, en fait, c'est tout simplement... Je vais le redire parce qu'il faut toujours répéter ce genre d'informations. C'est parce que M6 ne veut pas que les gens parlent de leur émission. Du coup, si tu le fais sur Twitch, ils te bannissent pendant 48 heures. Si tu prends 3 bans... Ta chaîne est détruite, tu perds tout ton travail. Et sur YouTube, c'est pareil. Il m'avait envoyé 2 strikes. C'est des bans. Et en fait, au bout du 3e, pareil, ils te font sauter ta chaîne YouTube. Donc moi, j'ai décidé d'arrêter parce que j'en avais ras le cul de me prendre la tête avec eux et qu'ils ne veuillent pas comprendre, alors que les autres, ça se passe bien. Du coup, j'ai préféré arrêter. Et d'ailleurs, il faut savoir que les 2 bans qu'ils m'ont mis, le premier a sauté de suite, parce que je pense qu'ils ont glissé. Et le premier, qui était d'une durée de 3 mois, il a pris fin lundi. Je n'ai plus aucun ban, aucun strike sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc moi, je préfère aller faire d'autres choses. On a trouvé plein d'émissions qui sont super bien, comme l'addition s'il vous plaît, Next, 4 mariages pour une lune de miel. On a découvert aussi Chérie, c'est moi le chef, qui est très très fun et que je pense refaire très bientôt, peut-être ce dimanche. Et on fait plein d'autres choses. Donc voilà. C'est pour ça que je n'en fais plus, tout simplement. Et personne ne peut en faire. Par contre, j'ai vu de plus en plus de gens qui faisaient pas trop incognito sur Twitch, que je faisais aussi, mais moi, je les ai retirés parce que c'est M6. Et j'ai envie de dire à ces gens, faites attention. Attention. Du coup, tu refais quand Cauchemar en cuisine ? Jeudi. Voilà. Allez, on continue. Pardon pour cet aparté, mais je trouve que c'est important de le répéter. Bête, ouais. Bienvenue chez nous, je sais pas, moi j'ai pas trop aimé. Ou alors faudrait que je le fasse avec Poppy aussi. Laure est bien décidée à prendre son rôle d'inspecteur très à cœur. Je vais être un peu plus attentive. Aujourd'hui, je vais être un inspecteur un peu plus obtus parce que Gaël m'a pas fait de cadeau. Ça, c'est dit. Alors non, 4 mariages pour une lune de miel, tu te fais strike que si tu dis du mal de la wedding planeuse, je crois. Ou si tu lui fais de la concurrence. Moi, je dis qu'elle parle trop. Non, la bouffe est pas encore arrivée, Tonio, t'inquiète. Florence sera-t-elle tout aussi attentive en inspectant la salle ? La déco... Par contre, Barbara, si t'es encore là, ok, il n'y a plus les cauchemars en cuisine sur ma chaîne YouTube, mais je te conseille grandement de cliquer sur mon lien de mes vidéos de vacances en Corse. Je te conseille de les voir uniquement sur navigateur. Tu vas voir, c'est un lien, il est cool. À vous aussi, YouTube. Le lien est souvent en description de la vidéo. Vous cliquez dessus sur votre navigateur, sur votre ordi. Oh là là, vous allez kiffer. Contemporaine, moderne à la fois, avec une touche bien du sud. Moi, je suis très agréablement surprise. J'adore les tableaux. C'est les vacances en Corse où je me gare mal, effectivement. Ah, ces ambiances que j'aime. Et quand je rentre dans le resto, je gueule sur le serveur. Pièce, hein, d'accord. Mes yeux se portent sur 3, 4, 5 tableaux très colorés qui correspondent à ce que j'aime et sympathiques, comme positif. Après une phase d'observation, Laure, elle, est plutôt décidée à trouver le point négatif. Je trouve qu'il y a beaucoup d'informations qui nous sont données, il y a beaucoup de choses à regarder. Moi, des ça tableaux. me dérange un petit peu parce qu'on n'est pas sur quelque chose d'homogène. Ces tableaux, je trouve qu'ils sont pas du tout raccord avec l'ensemble de la j'ai besoin de l'avis de décoration. Poppy, là, qui s'y connaît plus en art que moi ou en et déco. ça ne colle ouais. pas du tout avec la salle et les couleurs de la salle. Ça va, On en peut vrai. s'apercevoir qu'il y Moi, je trouve a ça un mobilier cool. qui est cosy, c'est une décoration chichi, hein, c'est vraiment une classique. Hein. Je pense que José, La comme regarde il s'entend folle. très bien avec Gaël, n'a pas trop voulu le bousculer, il a trouvé que tout était bien. Parce Je trouve ça joli. Bah ouais, moi aussi, je trouve ça un peu épuré et cool. Nouvel ami, donc tant mieux. Bienvenue dans le pays des bisounours. Moi, ça me va pas, ça me plaît pas, je le dis. Moi, le verre à eau avec écrit une marque et qui ressemble un peu à un verre de cantine, moi, ça me va pas. Ça me convient. Mais qu'est-ce qui te va au final ?
Parce que je vais pas commencer à utiliser des mots un peu salés, mais au bout d'un moment, casse-toi si t'es pas content. Même pas, et en plus, il est ébréché celui-là pour le coup. Moi, ça passe pas ça. Alors, pas du tout. Déjà, la table est très basique, mais alors là, les verres, Ah ça d'accord, plombe attends. tout. Je viens de voir un truc dans le chat. Sac ANC qui dit « Mais j'ai toujours cru que c'était vraiment les vacances en Corse parce que j'avais jamais lu l'URL. Je suis trop con. » C'est mes vacances en Corse. Mais si vous aimez Cauchemar en cuisine, vous devriez cliquer sur navigateur. Sur navigateur, j'insiste, pas sur votre téléphone. On voit mieux la Corse. Alors, à un moment donné, je porte une écharpe rouge, comme ça, je passe sur la plage avec un iPad. C'est... Tu te sens bien quand tu marches, il y a des stress. Effectivement, on peut vraiment naviguer autour des tables. Chaque table a sa petite intimité. Oui, c'est vrai. Tu me vois amener mon amoureuse dans une salle comme ça, oui, je peux me faire une tête-à-tête. Gaël a bien pensé sa salle, il a vraiment de la place pour circuler, il respecte totalement sa clientèle, et ça m'a plu. Je me sens à l'aise pour demander ma femme en mariage, oui, je pense qu'on peut. Mais qu'est-ce qu'il est émotif, ce monsieur? Je kiffe trop, C'est pas quoi. possible. Tu demandes pas ta femme en mariage dans un endroit pareil. Lui, non, c'est bien, il demande sa femme en mariage, là. Moi, non, hein. Moi, je dis non, mec, s'il m'invite là. Entre Laure et la salle de Gaël, c'est déjà le divorce. La propreté sera-t-elle synonyme de réconciliation? Rien à dire sur Il les n'y a rien à couleurs. dire, c'est propre. Ouais. Et les vitres sont impeccables. Hein. Ah, en propreté, on est bien. Ce restaurant est un restaurant bien entretenu, très propre d'aspect général. Le sol est super propre. Alors, le sol, il doit être difficile d'entretien. Le sol, Parce il qu'il est propre. pitoyable. Moi, j'ai les yeux qui se posent dessus à chaque fois que je vois une fissure, à chaque fois que je vois un trou en plus, à chaque fois. Mais là, c'est des défauts qui deviennent un petit peu grandioses. Donc, moi, ça me choque quelque part. C'est dans ta Le mur, tête, la bon, fissure. Faut pas trop se déplacer parce que t'as un petit peu des fissures, donc c'est un petit peu délicat. Il y a quelques pailles sur les murs, il y a de la Les poutres sont pas droites. peinture qu'il faudrait refaire. Là, ça demande à rafraîchir, mais grave, quoi. Il faut vraiment se poser la question. Fille, va te rafraîchir dehors. Traverse la route, va dans ta voiture, tu démarres, tu ouvres la fenêtre, tu roules, ça va te rafraîchir. Tu reviens. Non, ne reviens pas, c'est pas la peine. Et à force de questions soulevées par Laure, il semblerait qu'un autre restaurateur commence, lui aussi, à s'en poser. On lève la tête, climatisation, et tu t'aperçois que tu es dans un bâtiment vieillissant et c'est un peu dommage de te retrouver avec quelques fissures. Ah, mais après, ça coûte cher de rénover des grands Le bâtiments lieu. comme ça. J'ai vu quelques erreurs qui m'ont un peu dérouté. Le fait que Gaël soit Le happé par sa détail. cuisine, il en oublie le rafraîchissement de sa salle, quoi. Reste à voir l'extérieur s'il est à l'image de l'intérieur. Allez. Ah, Alors, là, au niveau de l'environnement, l'environnement. il nous fait plus rêver, là. C'est vrai que... Alors là, moi, j'aime beaucoup moins. Hein. Bon, après, c'est les mieux que nappes vu sur me la route, plaisent quand même. Pas du tout. Je peux pas amener mon amoureux, là. Complètement déçu par la terrasse. Bon, Moi, je veux bien que Vroxy, s'il me demande devant un café viennois, m'en fous que le resto a des dorures. Hein. Et puis, on a déjà évité les demandes en public. Devant un petit kebab livré par Uber Eats. Tu le vois faire sa demande, Pauline? C'est l'intention qui compte, moi, je dis. on aurait presque pensé que Gaël l'a oublié. Donc, des chaises en plastique, des nappes vétustes, moches. Les nappes sont pas propres du tout. Hein. Aïe, Là, ouais, faut non, vraiment il y avait un les trou et J'ai tout. presque envie de lui dire, bon, on fait un effort. C'est une contradiction totale. Sur de le ce que parking tu au dégages. McDo. L'enthousiasme des juges semble réduit ensemble. Bah ouais, Pop. Mais Laure n'hésite Bien sûr, Laure essaye d'enterrer les autres parce qu'elle sait qu'elle a des mauvaises notes. Mais comme je l'ai dit, déjà, ses notes la place déjà deuxième d'office. Donc elle peut pas gagner. Donc ça sert à rien, en fait, qu'elle joue les notes à donf. pas à ajouter de l'huile sur le feu. Venez, Et puis en plus, les deux autres ne sont pas avec elle. Donc les notes, une elle peut rien semi-déchetterie, faire, quoi. donc la vue n'est pas non plus très très agréable de ce côté-là. La vue côté terrasse, elle est pourrie du début à la fin. Hein. C'est pas une terrasse, c'est un chantier, quoi. Ah, surtout pas ça, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? La visite de la salle se termine par une déception générale, ce qui n'est pas de bon Ah bon augure pour Gaël puisque les Bon, ça juges va doivent aller. maintenant la noter. Je suis vraiment pas Dans la difficile. salle, Hein. j'ai eu un note de 6. J'ai senti des efforts de décoration, mais il m'a manqué un peu de magie et j'ai trouvé des traces de vétusté. Ibi. J'ai mis la note de 6. Ça va. En fait, très C'est emballé honnête. par la Vous décoration pouvez voter dans le intérieure. chat. Hein. Par contre, l'extérieur, une terrasse, badaboum, très inesthétique. Attendez. Je suis obligé J'ai mis la- d'utiliser les moyens de Los Angeles. Hein. Je vais utiliser tout mon savoir-faire de Warner. Attendez, je démarre. Ok. Voilà, c'est bon. Attendez, j'arrive. Je décélère. On y est. J'appuie sur le bouton. Et... Ok. Donc là, ici, là, il y a le chat. On est d'accord, c'est vous. Vous parlez normalement si vous êtes sur navigateur. Là, si je remonte... Oula, doucement.
là, normalement, vous avez un petit truc pour pouvoir voter. En fait. Je vous vois pas, mais attention. Là, vous pouvez voter, en fait, et donner votre note aussi. D'accord? Oh là, hey! Faut que je fasse vérifier les poulies. Non. Non. Bordel. Attendez, je répare le truc. Ah, c'est bon. Non. Si, allez. Voilà. J'utilise les studios LucasArts qui me font des effets spéciaux comme ça. Me lis pas en live, s'il te plaît, je suis timide. Ah, bon, je vais te lire discrètement alors. Une note de 6 sur 10. Il y a trop de bémols, il y a trop de choses à refaire, ça me séduit pas du tout. Pour la salle de son restaurant, Gaël obtient la moyenne de 6 sur 10. De son côté, Gaël, qui met un point d'honneur à Pour ça, ma professeur Xavier. ses convives, arrive de pied ferme X-Men, chez son poissonnier. en avant. Merde. Bonjour Gaël, je peux faire pour toi aujourd'hui? Bah, je sais pas. Ah ben on va regarder. Hein. Aujourd'hui, pas question de proposer quelque chose de banal pour son apéritif. Waouh, c'est chouette aujourd'hui. Ah ouais, non, mais ça, je m'en fous, moi. Fort aussi. Regarde. Ah, voilà. Les La miennes, cuisine. c'était une salle de dressage. Professeur Donc, Gravier. Là, tu vois, je suis un petit peu perturbée parce que elle est très très professionnelle. J'ai trouvé une cuisine très bien équipée. On donne presque envie de cuisiner. C'est super fonctionnel. Le chat met C'est vraiment, 7-8 à la salle. là, tu as tout pour travailler comme un chef. À travers Gaël, on a pu découvrir une cuisine de professionnels. C'est comme Une si c'était cuisine un pro, en de fait. Et là, ça vraiment, c'est un point qui m'a fait énormément plaisir. Et il y a un autre point qui fait particulièrement plaisir. Lui, il est à cheval sur la propreté, c'est un truc de fou. C'est un maniaque. Ouais. Comme un mec dont c'est la vocation. José semble totalement emballé. Mais Laure, qui a toujours les critiques de la veille entre... Préparez-vous. Allez, préparez-vous le chat. Comme on fait d'habitude, contenez-vous. Essayez de ne pas de suite tomber dans l'insulte. Voilà, restez zen, ça va bien se passer. Respirez par le nez, expirez par la bouche, d'accord? Ou par où vous pouvez. Travers de la gorge ne compte pas se laisser conquérir si facilement. José trouvait que c'était bien, que c'était joli, que c'était bien fait. Donc comme quand tout est beau au premier abord, ben on regarde rien. Je cherche la petite bête. On va regarder un petit peu au niveau du sol. J'étais partie dans l'état Ah oui, il y a du sol là, je le vois. Bon, c'est un petit peu de poussière au fond, mais c'est difficile parce qu'après, je sais pas s'il le fait avec une raclette ou non. Comme Gaël a été extrêmement tatillon avec Jordan et moi, il a beaucoup cherché la petite bête. Oui, parce qu'elle chez était nous, dégueulasse, et ta il est cuisine. arrivé. La petite bête. Littéralement, il a attrapé une casserole, le manche était graisseux. Et ensuite, la planche à découper qui est en évidence au milieu de ton plan de travail, elle était jaune au milieu. Il n'a pas cherché longtemps, tu sais, ça irradiait, il a fait « Wow, qu'est-ce que c'est ?» Voilà, le manche est super gras. Ah putain. Et la casserole est... Il n'arrive pas à la lâchette. Donc moi, je fais exactement pareil avec lui. Je vais être intransigeante sur l'hygiène de la cuisine. Alors, je suis sortie les casseroles. Ouais, c'est collant, c'est peut-être un caramel qui a été oublié. Là, pareil, un petit peu sur le Toi, côté. le caramel. Donc, bon. Non, moi ça me choque pas. Je veux dire, moi c'est des poils qui vivent. C'est pas possible. C'est alors qui te sort les casseroles en te disant que les casseroles de Gaël sont sales. Quand on a vu les siennes chez elle, je pense que Laure a une exigence à sens unique. Moi c'est des poils qui vivent. C'est des poils de travail. Pour moi c'est pas sale. Non, moi ça me gêne. Ça me gêne. Pour lui, c'est des poils qui ont travaillé. Alors moi, c'est comme quand je vais aux toilettes et que le toilette il est bouché, c'est un toilette qui a servi. Quand on sort dans ton resto, je comprends que c'est bouché avec la tonne de sel que tu bouffes. Mais sinon, les poils comme ça, en fait, tu les nettoies en les mettant sur le feu, tu les fais chauffer très fort, tu les sors, tu mets du gros sel et tu prends du... Alors, c'est des gros rouleaux de sopalin, mais c'est pas vraiment du sopalin. Et tu prends et tu frottes comme ça. Ça nettoie super bien. Il y a un énorme allié qui est dans mon équipe, qui fait la visite avec moi, mais qui trouve Ah non, que elle peut tout pas est le bien. gros sel, ouais, c'est vrai. Donc c'est dommage pour moi. Mais Laure est bien décidée à semer le doute chez ses adversaires en décortiquant le frigo. Alors là, je suis sur ces produits frais en laiterie. Alors là, on pourrait peut-être lui poser un bémol sur la bombe chantilly. Je pense qu'avec les notions de cuisine qu'il a, il peut se permettre de faire une vraie chantilly. Surtout que je l'ai dit, tu prends une bombe à un siphon. Allez-y, je sais que ça va arriver. Voilà, tu te prends pas la tête. Hein. Il en est totalement capable. Mais bon, ça, c'est vraiment un gros détail. Gaël voulait nous amener au sujet de cette chantilly qui n'est pas faite maison.
Ça m'a suscité quelques questions. Les découvertes de l'or ont une nouvelle fois suscité quelques questions. Mais elles risquent d'être vite balayées par la découverte des produits frais. Ça me plaît. On appelle ça la belle dorade. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Ouais, très belle. Là, il n'y a pas de tromperie. On est Puis ils sont vraiment bien dans des bons rangés produits. comme il faut et tout, bien filmés. Il nous a pas menti, il nous a bien dit que c'était une cuisine de marché avec des produits frais et artisanaux. On a pu constater des produits. C'est ça le plus qui important, étaient à c'est la hauteur de ses la pièce prétentions. maîtresse de chaque plat, quoi. Même l'or ne trouve rien à redire. Tout est dans des boîtes en plastique. Oui, non, c'est bien rangé. Hein. Effectivement, les Elle a le produits sont seum. frais. Il y a aussi des filets qui sont bien découpés. Tout est bien conservé, tout est bien filmé en tout cas. Moi, j'ai hâte de découvrir Sa cuisine. sa moi, cuisine. Ça m'a ouvert l'appétit. Moi, j'ai faim. La découverte des produits dans l'assiette, ce sera pour plus tard, car maintenant nos juges doivent attribuer la deuxième note de la journée, celle de la cuisine. Pour la cuisine, j'ai mis la note de 7. J'ai trouvé Laure une a perdu, cuisine hein, très déjà. bien équipée, très propre. J'avais hâte de voir Combien va mettre Gaël Laure évoluer dans cette cuisine. J'ai mis la note de 7. Laure, elle a mis 6. J'ai trouvé une cuisine fonctionnelle, Non, non, elle va mettre 6. très propre. Et j'étais agréablement surpris par la qualité des produits. J'ai mis 8 sur 10. C'est une cuisine où Décollage les stocks de la sont fusée. facilement identifiables. Et c'est une cuisine. Vous pouvez qui donne voter, envie de se mettre vous au fond. aussi, là, pour la cuisine. Incroyable. Atterrissage. Même l'or s'est laissé séduire. Pour sa cuisine irréprochable, Gaël obtient donc Boing. l'honorable moyenne de 7,3 sur 10. Elle a mis 8. C'est sous un ciel bleu et les pieds dans le sable que nos trois Ça restaurateurs valait pas le juges coup que je fasse le retrouvent con. Gaël. Mais pas de vacances au programme. Pour notre chef camarguais, c'est le moment de connaître les critiques de ses hôtes. Gaël, moi, une fois rentrée dans cette salle à l'étage, j'ai reconnu cette touche du Sud un petit peu, hein, avec des artistes qui m'arrivent bien au cœur. Sauter le Ricard. Donc la salle en général, je pourrais l'adopter peut-être, hein, Ah ouais. elle me convient. Cette décoration, elle a évolué avec nous et elle nous ressemble de plus en plus. Voilà. Donc, ouais, bien sûr que ça me touche profondément. Moi, mon point négatif, ça va être la salle. Le sol, j'ai trouvé qu'il partait un petit peu en décrépitude. Je croyais que c'était Après, noté tu sur ouvres 20, cette grosse peut-être. fissure et ta climatisation. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Ma salle, on a essayé de faire au mieux, mais nous, vraiment, ce qui nous importe, voilà, c'est les produits, le contenu. Tu pourras m'installer n'importe où. Je vais regarder autour de moi. Mais ça ne sera pas un critère de sélection. Après, ça parce coûte que méga c'est cher, hein, vraiment- les travaux de rénovation. Ouais, Et je surtout, pense c'est que j'ai un assez immense bien bâtiment, rebondi. donc je peux Quelque comprendre que part, ce ne ces soit pas sa remarques, si elle a priorité, trouvé tous que les ça à détails. dire, Quoi. je me dis que c'est gagné. Hein. Petit détail comme la clim, moi je ne le vois plus. Voilà. La petite fissure, je ne la vois plus non plus. Gaël, il accepte la critique, puis il la détourne à son avantage. Il fait ça parce que c'est un winner. Gaël, c'est un Non, compétiteur. non, non, donc non, faut non, il a pas dit ça. Il a dit oui, ce que tu me reproches, Moi, ben, c'est des trucs dont j'en ai rien à foutre. Il a pas détourné, il a pas mis à son avantage. Il a dit c'est juste, j'ai pas envie de m'en bats les couilles, quoi. Il a admis qu'il y avait des problèmes et il a dit qu'il s'en foutait et que c'était pas sa priorité. Moi, c'est ça que j'ai entendu. Je sais pas si vous avez entendu autre chose, vous, mais. J'ai rentré tête bêche dans ta chambre froide. Super ravi de voir tous ces poissons. Mais j'ai vu ces belles dorades, je tiens à te féliciter. Moi, j'ai cette façon de travailler et j'aurais vraiment du mal à m'en éloigner, quoi. Alors par contre, Le une chat met question 7, qui m'a un 8 petit pour la peu cuisine. chagriné. Pourquoi tu t'es doté d'une crème chantilly à môme, sachant que la crème, il n'y a aucun secret pour toi? J'utilise aussi cette chantilly pour justement, quand il y a du débit, il me faudrait 4, 5 siphons. C'est quand même aussi un côté pratique. C'est pas une chantilly pour les prix, c'est une chantilly quand même haut de gamme. Vous Mais chargez trop. un siphon pendant un service, hop, il faut faire que ça pendant 2 minutes. Et on fait quoi? On n'envoie plus de dessert en attendant. Donc voilà, j'ai une bonne chantilly, je pense qu'on peut pas trouver. Je sais pas s'il a raison en fait, parce qu'un siphon, pour moi, tu mets ton mélange dans le siphon, tu refermes, tu mets une cartouche de gaz et c'est parti, quoi. Je sais pas si c'est si long que ça, non? Enfin, moi, j'avais pas souvenir. On utilisait ça à Hippopotamus en plus. On n'utilisait pas de la chantilly en bombe. Hein. Attention, hein. On utilisait un siphon. Et quand j'étais en stage en pâtisserie pendant 1 an, pareil, on avait un siphon. Et j'ai pas souvenir que c'était si long que ça à recharger. Là, on a l'impression que lui, c'est un siphon qui fait cette taille et qu'il faut recharger sans arrêt, quoi. Meilleur pour l'instant. Donc voilà, je reste comme ça. C'était mon inquiétude. Il y a Bon, pas après, de- c'est vraiment du méga détail. Merci Gaël. Faire la crème, mais t'achètes la crème. T'achètes de la crème et tu la mets dans le siphon. Avec de la vanille ou autre chose. Elle a su me donner des arguments qui m'avaient l'air convaincants. Il me tardait de passer à table pour découvrir ces produits en exécution. Mais pas besoin d'attendre le dîner de ce soir. Gaël a prévu Oui, il un va faire à petit manger. apéritif participatif, lui permettant aussi de faire valoir ses talents de cuisinier.
Bon là, il faut en manger, donc je pense qu'on va le laisser. Hein. Ils vont pas faire de la Zumba ou s'habiller en Tortue Ninja, donc là, je pense que ça peut être intéressant en vrai. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous n'avez pas le choix. Car voici la démonstration du chef ou comment réaliser un ceviche de poisson. C'était un requin. De gros poissons. Un copain. Sauf si ça vous dérange de le voir découper un poisson un peu grand comme ça. Et dans ce cas-là, je veux bien le censurer. C'est vous qui me dites. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être un peu sensibles. C'est quoi comme poisson? Un requin. Et voici. Il faut en faire des morceaux un peu fins. Et je vais y mettre un tomate ananas. Le plus dur est passé. Moi, je m'inspire toujours des ingrédients du jour. Alors, j'ai un peu de ma préférence, le sel des salins. Gaëlle, c'est un peu... Le sel des salins. Elle est en train de... C'est ça qui me dérange le plus avec elle. Elle dit qu'elle est allergique à l'iode et elle dit « Ah, j'adore le sel des salins. » Mais tu vas mourir. Le Cyril Lignac du Gros du Roi. Il a envie qu'on se souvienne de lui. C'est le genre de choses pour qu'il se mette en avant. Voilà. Il est sûr qu'il fasse une compétition de fléchettes. Le mec est chef. Il a commencé à 14 ans. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Un truc qu'il sait pas faire? Bah, je vais faire du mastic. Je sais pas faire. Hein. Par exemple, un ceviche. Oh, ça doit Un ceviche, il était très bon. Je joue pas dans la même cour. Oh, Poppy. On voit vraiment qu'on a affaire à un vrai chef de cuisine. L'originalité du chef. Moi, je serais content. Hein. Au juge de jouer les commis pour tenter de dépasser. Moi, je dirais 9 pour la cuisine. Non, mais ça, c'était une animation. J'ai rien à foutre. Et le maître qui aura tout le loisir d'observer Le le château niveau de ça, de des cuisine pâtés. de ses adversaires. Allez, top chrono, 5 minutes. José, il a sa propre recette, je crois. Je tente très bien la banane, tu sais, mais est-ce que tu penses qu'elle a le coco? Allez. Non? Ouais, mais elle est pas chef. Allez, go. Laure, allergique aux produits de la mer, opte pour un ceviche sans requin. Et Laure, elle nous fait un 3 tomates. Je fais une espèce de sauce Je fais une macédoine. Ta gueule. revisitée. Parce que j'ai pas d'aneth. Reste à savoir quel plat fera la différence auprès de notre Cyril Lignac Camarguais. J'ai fini. C'est super bon. Mais écoute. Ouais, c'est très bon le ceviche. C'est frais. C'est déjà très croquant, c'est très doux, superbe, voilà. L'assiette de José. Super. Fais-lui un clin d'œil. Il est amoureux. J'ai du travail, quoi. Il y a que lui qui est chef sur les 4. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que José est plus haute. C'est top, vraiment, chapeau. José, oui, c'est lui qui, à mon avis, connaît le plus la cuisine. Il m'a montré aujourd'hui que c'était lui mon principal concurrent sur la cuisine. Tu veux manger quoi ce soir, Poppy? Je peux faire les burgers maison si tu veux. José. Après, faut pas manger trop lourd le soir. Super, parce que j'ai pas mangé à midi. C'était une très bonne idée de le couper en tout petits bouts. Ça m'a fait énormément plaisir qu'il ait élu mon José, il est plat. amoureux. Oui. Parce que du coup, ça veut dire que je suis le meilleur par rapport aux autres. J'étais content parce que je me suis donné de la peine. José, c'est vrai que quand on est sur une compétition, Il a un sourire, lui souvent, aussi. il joue un petit peu ce rôle de je suis pas bon, je suis mauvais, je sais pas trop parler. Mais bon, finalement, je pense qu'à l'intérieur de lui, c'est un garçon qui a vraiment envie de gagner. Attendez, elle, c'est... En tout cas, merci. C'est en petite dose. Hein. Je peux pas tout absorber non plus. C'est un tout petit peu à la fois. Pour votre, Merci à toi pour la découverte. Puis, merci de nous avoir fait faire cette activité qui était super agréable. Super. J'espère que j'ai réussi. Si, j'avais compris, Poppy, mais comme je t'ai dit aussi, c'est que je sais pas, peut-être que ce soir ça va être nul, les plats, et ça me donnera pas faim. Là, à peine il a fait un ceviche, j'en peux plus déjà, quoi. Mon coup, parce que vraiment, je me suis mouillé. J'aurais pu prendre une sardine, au macro, donc je pense qu'ils ont été impressionnés. Donc, je suis complètement content. Je crois que c'est la première fois, depuis qu'on fait des réacts, je crois que c'est la première fois en 2 ans que je vois Gaillette énervé après quelqu'un et légèrement véhément. Ça veut dire quelque chose. Non, merci beaucoup. Il est 18h au restaurant de Gaël. Je vais me Et retenir. pendant qu'en Je suis un grand salle, l'heure garçon. est à la mise en place, en cuisine, notre chef est en pleine ébullition créative et ajoute encore des éléments à son menu de ce soir. Des petits croquants au chocolat là, pour mettre vite fait en dessert, ça apporte une petite touche de couleur, un peu de volume. Ferme-la. J'ai un peu Donne-moi la ça tout de pression, c'est des suite. trucs vraiment de dernière minute. Je vais le mettre au frigo, ça va figer, puis on va le casser après. Tous les desserts auront un petit bout de chocolat et les gens vont dire « Oh, c'est sympa ». Ça amène à un petit plus et petit Ah, détail. mais on peut en faire un masque et tu me l'étales sur le visage.
Je me démerde. Je trouve. Le premier objectif, c'était essentiellement de montrer ce qu'on savait faire, notre façon de travailler. On est dans un concours, on n'avait pas le droit de se rater sur cette table. Oui. Ce soir, donc je compte sur vous. Que du beau, que du gastro, on se fait un service impeccable et Que du beau, que du gastro. Un slogan pour vous, si vous êtes constructeur de toilettes. Non, je sais pas. Et régalé, d'accord? Oui, chef. Allez, super. Masque et Ne m'inquiète cucu. pas, tiens avec moi. C'est une private joke. Je crois que Poppy l'a raconté sur son live peut-être, mais je vais pas la redire. Je dirais qu'est-ce que c'est un masque et cucu. Un jour vous le saurez. Peut-être qu'un jour je vous le raconterai ici. C'est une histoire extrêmement drôle. Tout va bien. Non, je suis pas encore confiant, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un accident, on sait pas comment le service va commencer, va se dérouler, on peut faire des erreurs, on peut brûler, on peut tomber, on peut être en retard. On peut avoir des... Oui, mais ça c'est un problème technique, c'est pas un problème de cuisine après. J'ai pas de doute sur ce que tu fais, j'ai pas de doute là-dessus, quoi. Voilà. Donc je suis confiante sur ça. Il faut que je t'écoute plus. Je pense. Oui. Écoutez vos femmes, nom de Dieu. Au restaurant semi-gastro de Gaël, on est fin prêt à accueillir les premiers clients. En fait, moi, je suis pas choqué par ce genre de bâtiment parce que j'ai grandi dans ce coin-là et c'était très courant. Là, ils ont dit Gros du Roi, mais moi, ça me rappelait les architectures de Carnon aussi, qui sont un peu 70s, un peu vieillissantes et tout ça. Donc moi, je suis pas choqué par ce genre de bâtiment, j'ai grandi avec, quoi. Il était très sympa, ce bâtiment. Nos 3 restaurateurs arrivent, eux aussi, sur les lieux. Bonjour. Et bonjour. Ce soir, ils vont juger le repas semi-gastronomique du seul cuisinier de la semaine. Alors, aucun détail ne sera ignoré. Et bonsoir, bienvenue. C'est bien passé aujourd'hui? Oui, très bien. Oh, ça va. Je vous laisse regarder le menu. Avec plaisir. J'aime tout particulièrement l'accueil de Carole. Et on l'a vu avec le Il aime tout, cet homme. Il est incroyable. sourire et j'aime bien ce genre d'accueil. C'est quelque chose qui me séduit. José est enchanté. Florence, elle, semble déchantée. Tu vois, moi, du coup, l'endroit où je suis installée, je suis en vitrine. D'accord. Oui. La sensation est drôle. La sensation est bizarre, parce que je vois complètement les tables des autres, tout le monde me regarde. Personne ne te regarde. Pour les petits mégalos là, qui disent « Ah là là, mais non, tout le monde me regarde. » Non, non, non. Chacun est dans son propre monde. Tout va bien. Vous n'êtes pas si intéressant que ça. Calmez-vous. J'ai une petite sensation de malaise. On a un petit peu l'air de se retrouver Là, elle dans, vomit, je sais pas un pourquoi. aquarium. J'ai l'impression d'être à la place du requin. J'ai la mauvaise place. C'est vrai que je ne vois pas du tout les mêmes choses que vous. Par contre, je suis face aux toilettes. On a une vue magnifique sur les toilettes. Ça me gêne un petit peu. La vue où je vois écrit que toilettes pendant 2 heures, Eh oui. bon, c'est un peu dommage. Parce que moi, j'aime bien les Je pommes. reviens vers vous. Avez-vous choisi? Bon, ce coup-ci, c'est moi qui ai une petite question à vous poser. Alors moi, j'ai fait un choix pour une pluma pata negra, mais je... Non, j'ai fait ça en fait parce qu'on m'a renvoyé les stats du labo pendant le live. On m'a envoyé les stats. À chaque fois, ça vous fait monter la pression sanguine de 20% dès qu'elle apparaît à l'image. Donc je me dis, si je la censure déjà physiquement, ça peut vous apaiser. Vous aurez que la voix, ce qui n'est pas plus agréable. Mais je supprime un vecteur de tension. J'aurais aimé que vous me donniez un peu plus d'explications à... C'est du porc ibérique. Ça s'appelle Puma parce que c'est à la forme d'une plume. Donc pour moi, ça sera un pluma pata negra. Trop bon ça. Moi, ce sera les raviolis de gambas Une ravioles. Oh là là. Poppy, ravioli de gambas. et le filet de rouget. Un onglet de veau. Un onglet Rossini. J'ai les menus. Tu t'en posais beaucoup de questions? C'est José qui m'a demandé. Ah, Sur le Puma. hein? José qui prend la pluma. Il connaissait pas, j'étais surpris, espagnol qu'il est. Elle me plaît cette Ça peut commande. arriver, Ils c'est prennent pas un peu grave. Oh. Nos plats, nos tables, nos plats. Vas-y, phares. Poppy. Ils mangent nos idées, quoi. Et ça commence par les entrées, vérifiées comme toujours par le très perfectionniste Gaël avant d'être envoyé. Le chèvre, il est prêt, le ravioli, il est Oh, prêt. c'est beau, et dis là, donc. on le sait, on s'est pas raté. Allez, on y va, c'est parfait. C'est Allez. donc très confiant que le couple sert ses entrées. Dans cette formule entrée, plat, Espèce dessert, d'Espagnol 30 qu'il est. euros, Laure a opté pour la salade de chèvre en 3 façons. 30 €. Ah ouais, non, mais c'est le menu. C'est le menu. J'allais dire, putain, juste l'entrée 30 €, mais non, c'est qu'il a un menu à prix fixe. C'est 30 € le menu, en fait. Vous allez voir 3 fois 30 €. Tout va bien. Florence a pris les raviolis de gambas pochés, beurre blanc, muscat, curry, citron vert, et José a choisi le filet de dorade à la mode taille. Alors ces assiettes créatives et colorées vont-elles éblouir les juges? Alors là, on se retrouve, bon, mais on a une dorade façon taille, donc déjà, qui dit Thaïlande, dit des légumes mi-cuits. Ah, c'est super beau. Oh, putain, elle va dire une dinguerie. Parce qu'en fait, pour la blague,
Faut savoir que pour la blague, quand elle allait parler la fois d'après, j'allais mettre censure cet écran-là et j'allais couper le son de VLC avec M pour pas que vous l'entendiez. Je me suis dit, ah, ça va être marrant. Tu vois, je veux dire, ça va être marrant si à chaque fois qu'elle apparaît, je la cache et je coupe ce qu'elle dit. Mais je l'aurais pas fait tout le long. Mais là, je me souviens d'un teaser où elle dit une surdinguerie. Donc je vais vous la laisser. Restez zen. Vraiment. Super shadé, c'est vraiment très soigné. On avait tout ce code couleur très sympa. Ne spoilez pas les gens qui savent. Hein. Moi, me séduisent et c'était super appétissant, oui. Moi, ça, c'est vraiment du semi-gastro, quoi. Moi, je pense que José, il est jamais allé dans un gastro. C'est pas possible. C'est pas parce qu'on met des jolies choses dans des assiettes et qu'on les assemble bien qu'on peut de suite aller à la conclusion, je suis dans un gastro. Semi-gastro. Le visuel, je suis emballée. Et si, pour le coup, ça veut dire que tu as quelqu'un de compétent en cuisine et que c'est une combinaison de produits frais et de savoir-faire, hein, parce que c'est un peu ça qui détermine aussi le prix des choses, hein, quand tu sais faire avec tes commerçants. Et c'est avec certains critères, et j'en ai vu, il y en avait d'autres, je suis allé voir sur le site du gouvernement, pour avoir comment ça s'appelle, le macaron artisan de France? Non. On l'a vu sur quelques restos, il y en a qui ont une petite plaque à l'entrée qui disent ça respecte des critères de qualité, machin. Et je pense qu'ils sont pas loin, de respecter ça. Non, c'est pas ouvrier, si. Je sais plus. Voilà, maître restaurateur. Donc c'est une combinaison de diplômes que le cuisinier a, de certains produits, de la salle, comment elle est faite, de certains critères et tout ça. Et si, en fait, tu peux dire que tu es semi-gastro quand tu travailles comme Gaël, qui a eu la formation, qui a le savoir-faire et tout ça, et que, clairement, on a vu tout à l'heure des dorades et tout ça, qui étaient des produits frais, donc il respecte plein de critères pour être considéré comme semi-gastro, parce qu'il ne fait pas le prix d'un gastro non plus. Allons voir. Bon, j'ai déjà l'odeur. C'est pas la dinguerie. Je vais pas présenter différemment. Est-ce que ça te gêne pas d'avoir le même accompagnement que nous, qui sommes nous sur du froid? Florence, rien ne la dérange. C'est un pur bonheur, parce que tout va bien. Tout va toujours. Qu'est-ce que c'est ces gens qui sont heureux là tout le temps? Vous cassez les couilles au bout d'un. Toujours bien. Ah non, ça fonctionne pas comme ça. À un moment, on se mouille, quoi. Moi, j'aurais peut-être adapté des petits, comme on a vu qu'ils faisaient des légumes. J'aurais mis du sel, une croûte de sel quelque part, ça me. Légumes très joliment découpés. J'aurais plus fait quelque. Pourquoi tu le fais pas chez toi? Des légumes joliment découpés, pourquoi tu fais pas ça chez toi alors? Tu fais partie de ces gens qui disent aux autres qu'ils doivent faire et toi tu le fais pas? Ou tu veux tout mettre en croûte de sel? C'est ça ton délire? Quelque chose. Ouais, mais après, on est dans une entrée esprit salade, peut-être. Ça me dérange pas du tout parce Je vais que Georger. c'est une entrée en même temps. Ça veut on dire est quoi? dans une compétition. J'avance des arguments, j'essaye de les relancer. Bah, j'ai pas de retour. C'est un truc dont j'aime bien parler avant les lives de la liberté d'expression. Oui, tout le monde devrait avoir le droit de dire ce qu'il pense. Oui. Mais, si tu veux la liberté d'expression totale, ça veut dire que les gens qui sont en désaccord avec toi ou qui factuellement te font comprendre que ton avis c'est de la merde, il faut que tu l'entendes aussi. C'est pas juste on dit tout ce qui nous passe par la tête et on le gueule comme ça. Oui, effectivement, ils répondent pas à ce que tu dis parce que c'est complètement con. C'est pas fondé, c'est très personnel, tu n'es plus dans la critique. Tu es dans l'attaque personnelle. Donc forcément, ils sont pas réactifs à ça parce qu'ils sont en mode qu'est-ce qu'elle a? Je trouve que c'est un petit peu dommage parce que quand on a quelque chose à dire, bon, on peut le dire. Non, justement, c'est ça la subtilité de la liberté d'expression. Si tu as quelque chose à dire, d'abord tu fais une réflexion, tu fais une introspection avec toi-même, tu vérifies les faits, tu vérifies plein de choses et d'informations avant de le dire. Sinon, tu passes pour une baleine. J'ai rien. En face de moi, j'ai 2 tortues, ça répond pas. Je sais pas ce qui se passe. Ah Alors, oui, prends Georges. les choses en main. J'ai Et compris, elle commence Poppy. par goûter sa glace au chèvre. Salée. La glace au chef. En fait, pour ceux qui comprennent pas la rêve de Poppy, c'est que cette temps-ci, on regarde une série qui s'appelle Young Sheldon, qui est l'enfance de Sheldon de Big Bang Theory, qui est une excellente série, Young Sheldon, vraiment très bien. Et il y a une scène à un moment donné où il y a le père qui pète une pile, et l'acteur le fait mais tellement bien, où il pète une caisse et après on le voit déchirer son t-shirt, mais vraiment il hurle, et, et ça nous a fait énormément rire parce qu'il le fait tellement bien. Donc là, Poppy en est là, quoi. Je suis sur une idée arrêtée. Alors, j'y vais. On sent pas du tout le chèvre. On dirait presque de la vanille. Je ressens, c'est pas fort du tout. Je ressens pas du tout le goût du chèvre. Par rapport à la chantilly, c'est pas fort. Ma chantilly au poivre et au chèvre était beaucoup plus forte que la glace. La salade elle était bien assaisonnée. J'ai terminé par le croustillant parce que je connaissais. Moi, la salade de chèvre. Je connais le croustillant. Je maîtrise la cuisine.
Je connais le chaud, le froid, le croustillant. Dans l'ensemble, ça me va. Et toi, Florence, ça se passe comment? On est... Je sais pas où vous en êtes mentalement, émotionnellement, mais on n'est pas encore à la dinguerie qu'elle va dire. Si ça peut vous donner du recul sur la situation. Écoute, je m'attendais à des raviolis, ils sont carrément excellents. Le curry, il est vraiment présent. Et toi, tu te retrouves dans... Mais est-ce que tu trouves pas que c'est un peu de la merde? Voilà, vous voyez, je lui donne mon avis et elle veut pas l'écouter. Mais moi, je me retrouve dans mes goûts. C'est vraiment une entrée réussie. J'adore le curry et je trouve ça bon, excellent. T'as entendu, Poppy? Des raviolis de gambas au curry. J'étais assez enthousiaste. Gaël, me l'arrête. Attends, la dinguerie, c'était pas de dire qu'il suffit de bien bosser, bien présenter. Non, non, c'était pas ça la dinguerie. Voilà. Ah, c'est top, c'est top. C'est vraiment bon. On retrouve toutes les saveurs de la Thaïlande, hein, ce côté un petit peu piquant, citronné, acidulé. Là, je me retrouve à Koh Phi Phi, hein, un tour de cocotier, adossé à un éléphant, quoi. Ferme. Non, José, t'es sûr que c'est pas de la merde ton plat parce qu'on dirait de la merde? Je ne fais que dire ce que je pense. Les yeux, vraiment, on a une similitude avec la Thaïlande. Tout est bon. Dès l'entrée, je savais que j'allais bien manger. Ah bah oui, ça doit être au Les citron trois vert, juges ça sont doit défoncer. agréablement surpris et le plat de José semble l'avoir particulièrement inspiré. Je viens vous débarrasser. Ah, ils ont Alors, tout il y fini. a José qui a un petit message à faire passer au chef. Ok. Top. Ah, c'est mignon. Qu'est-ce qu'il est gentil, ce mec. J'ai marqué top. Ça signifie forcément quelque chose. Hein. Est-ce que je pourrais demander au chef si je peux peut-être envoyer le plat avec lui? Ça me ferait plaisir Et là, Gaël, regarde, fait, il a pas fini, là. de partager un moment avec lui. Ah, je vais lui demander, il n'y a pas de souci. Merci. Voilà le retour d'assiette. Regarde comme José est content. Mon cœur, au vu des assiettes, à mon avis, on est bien parti. C'est mignon, c'est trop mignon. Alors je suis très content parce que les assiettes des entrées sont super clean. José m'a laissé un petit message en Il y a son numéro de téléphone au dos de l'assiette. hiéroglyphe. J'ai trouvé ça super rigolo, quoi. Il y a José qui m'a demandé si Ah, on essaiera, Poppy. il Ouais. pouvait Je vais prendre des spaghettis exprès pour pouvoir mettre des mots. C'était bien, mais un peu trop salé. venir avec toi cuire son pouma. Allez, allez. José, c'est lui qui, à mon avis, connaît le plus la cuisine. Et ben, ça nous a mis une pression supplémentaire. Si on ne doit pas se rater, eh ben, c'est avec José. Et pour Gaël, c'est le moment. Si on veut pas se rater, c'est avec José. Jingle. Attends. Bon, c'est pas... Si on veut pas se rater, c'est avec José. Non. Non, arrêtez. Arrêtez la musique. Bon, je me suis trompé. Le moment est passé. Moment de montrer que dans cette compétition de restaurant T'as vu Camargue, un siphon? c'est bien lui, le meilleur cuisinier. Alors, ta viande, je l'ai juste marquée, José, d'accord? Oui. Parce qu'il faut attendre qu'elle repose et tout ça. Donc là, on va juste la remarquer dessus. Dans 1 minute 30, tu le retournes. Alors, on met 3 légumes sur la plancha et tu t'occupes de ton plumard et des légumes. Prends ta spatule et les aubergines, elles colorent très très vite. J'ai vu que c'était un chef. Oui, il le fait bosser. À mon sens, Gaël, c'est le concurrent de la semaine. Ah bah oui, il est fort. Hein. C'est un chef d'orchestre. Mission accomplie pour notre chef. Ah, il l'aide et C'est tout. au top, là, je suis trop content. Vous croyez qu'il va lui prendre les mains comme dans Ghost et ils vont poser les courgettes ensemble? Oh, ma... Je pense qu'il était impressionné. C'est pas un concours de professionnels et la cuisine. Oh, c'est ce qu'on sait beau. faire de mieux, quoi. On y va? Ça vous donne pas envie, ça? Même en pas HD de 2016, là. Allez, on y va. Dans cette formule à 30 €, le nouveau commis de cuisine sert à Florent Je crois que la dinguerie arrive. Préparez-vous, accrochez-vous. Si vous avez des accoudoirs à votre siège, comme ça, si vous êtes sur votre canapé, attrapez un coussin très fort contre vous, faites ce que vous pouvez. Ne tenez pas un animal de compagnie. les filets de rouget à la framboise gratinés. Laure va déguster son onglet de veau Rossini et Oh. jus de thym réduit, affiché avec un supplément de 3 €. Autre supplément de Ah, du coup, elle a pris les suppléments pour dire à la fin l'addition est chère. 5 € pour le plat de José, la fameuse pluma pata negra grillée aux oignons confits préparée par ses soins. Ah, j'ai chaud. Et en cuisine, ce compétiteur a eu le temps d'analyser le point faible de son adversaire. C'est quoi? Il te fait de la belle cuisine avec des assiettes classiques, quoi. Ce produit-là Oh. mérite voilà, un autre conteneur. Ça méritait d'être Ah plus bah, arriéré. y a pire. Il n'arrive pas à mettre en valeur ce qu'il est capable de faire. Hormis l'assiette dont on vient de parler ou la Après, c'est un compliment parce qu'il dit ces plats sont tellement beaux, ils mériteraient de plus beaux écrins. Donc, c'est un peu un compliment. présentation me convient tout à fait bien. Le contenu a l'air très très appétissant, j'ai hâte de le goûter. Et la viande, pas de surprise, hein. On peut le constater, c'est du beurre. La cuisson est respectée, et c'est vraiment tendre. Super bon. Après, j'ai le mélange avec un petit... Je suis en train de canaliser toute l'énergie que j'ai dans la banane que j'ai mangée aujourd'hui, là. Tiens le coup.
Il faut que tu tiennes tout, là. Il faut que tu tiennes la Un baraque. petit peu les oignons confits. Donc là, on retrouve le côté un petit peu sucré-salé. Donc ça, c'est très bien. Les légumes, cuisson respectée. Ça s'explique que c'est moi qui les ai cuits. Mais ça, je ne peux pas le dire. Autour de l'or de déguster son onglet de vos recettes. Warning. Restez cool. Signé avec une réduction au thym et un supplément de 3 €. Le trouvera-t-elle à la hauteur? Au niveau de la cuisson, donc en fait j'en ai une partie qui est cuite rosée, une autre partie qui l'est pas. Après je sais pas du tout ce que c'est la réduction, je sens pas du tout le thym. Alors là, j'ai cru qu'il y avait de la tomate. Je suis un peu déçue par mon plat parce qu'on m'annonce une réduction de thym. Puis le thym je le retrouve Elle a pas pas du dit la tout. dinguerie C'était encore. pas Aussi bien, ils vont pas la mettre dans cet épisode-là. On l'a vu que dans les bandes annonces, mais on va voir. à la hauteur de ce que j'espérais, surtout avec un supplément. J'aime pas les suppléments sur les cartes. Pour moi, quand tu es déjà sur une base à 30 €, alors pour C'est pas cher, 30 € pour ce que c'est, quoi. José, c'est un produit qui est vraiment effectivement très noble. Je pense qu'il y a peut-être un coût de transport, donc je le comprends. Moi, pour mon plat, je le comprends pas. Du coup, j'ai pris un plat avec supplément. Le rouget est cuit à point, le gratiné, la framboise va bien avec. La seule chose qui me va pas... Elle a pas dit la dinguerie encore, j'espère qu'elle y sera. Il n'est pas assez relevé. Le riz, bon, y a pas, je n'arrive pas à l'apprécier. Voilà, sans plus, mangeable, mais bon, pas à mon goût. Le plat n'a pas suscité le même engouement que les entrées, ce qui n'échappe pas à Carole. Messieurs, dames, Oui, comment ça s'est passé? très bien. Bien? Plus fin ou Plus fin. Je débarrasse. Je vois bien que Carole, elle fasse pas les couilles de dire ce que vous pensez. Donc, génial. Alors, donc débrief. Il y a les 4/5 de la J'ai l'impression soupe qui ont qu'ils été l'ont pas mangés, dit j'ai dans vu, le trailer. 80% satisfait. Enfin, qu'ils l'ont pas mis là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis quoi, sûr, regarde. je suis sûr et certain que la dernière fois, quand on a vu l'annonce de l'épisode, elle balançait une dinguerie. Et je suis à peu près sûr que c'était là. Et on a eu tout un débat à la fin du dernier épisode, donc j'ai envie de voir. Il n'est pas resté grand-chose. Je sais qu'il n'est pas resté grand-chose, mais j'aime bien que les assiettes reviennent toujours vides. Elle le dit, hein. Voilà, voilà, je suis un peu déçu, quand même. La confiance de Gaël est en chute libre. Alors C'est espérons que sexy, les ces desserts petites auront choses, là. l'effet d'un parachute doré. Dans cette formule entrée plat dessert à 30 €, Florence a choisi les samoussas pâtissiers à la framboise. Oh. José a pris le fondant au chocolat. Ok. Et Laure a opté pour la tarte tatin du chef. Ce dessert revisité Simple, mais sera-t-il sexy. séduire notre restauratrice très exigeante? Ah, il n'y a que vous qui avez du craquant. Je râle de ça parce que pour moi, tatin c'est sur du caramel. Vous avez un petit croustillant au caramel et le croustillant, je l'aurais gardé pour la tatin. J'aurais mis chocolat sur le fondant. Tatin avec le chocolat, ça colle pas. Je suis une puriste, donc la tarte tatin c'est le sablé, les pommes et le caramel. Et j'aurais pas mis les carrés de chocolat. Je trouvais que ça servait à rien. tu les manges Ce pas? dessert-là, ça n'a pas d'intérêt. Je pense que mon assiette, moi, c'est gagné. Moi, pour ma part, C'est mignon, la ça. présentation Sucre est- glace, je suis est pas fan, idéale, mais- impeccable. Mon fondant, je l'aperçois dessous. Les petites tuiles pour retenir ma chantilly. C'est au visuel, c'est très joli, quoi. On se retrouve toujours avec la même assiette. Ça, c'est le côté un petit peu négatif. Pour José, le contenant laisse encore à désirer. Le contenu Non, le je fera-t-il pense qu'elle s'est trompée de mots quand elle a dit je suis une puriste, elle voulait dire je suis une purge. Et c'est presque pareil. Hein. virer? Alors, c'est moelleux, c'est entre le moelleux et le fondant. Il a un très bon goût de chocolat, c'est digne d'un fondant de chocolat. Pour les desserts, c'est bien parti. Ah, ça Presque reste un bon, peu ça. trop au goût de certains. C'est très très bon. J'ai de la framboise dans les craquants, chaud. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une glace et sorbet framboise excellent. C'est un dessert qui est frais, ça passe bien pour la fin. Le dessert est carrément fabuleux. Un mélange de chaud et de froid. Une réussite totale. Avec ces desserts, Gaël Putain, fait il n'y a un pas le carton commentaire plein. qu'elle a dit, quoi. Même Laure semble convaincue. Le sablé, c'est un caramel de sablé à la fleur de sel. J'aime vraiment beaucoup. Les Encore du pommes sel. sont très bien caramélisées. Ça a une cohésion. Ça me plaît. Dans l'ensemble, ça me plaît. C'est un bon dessert. Ah, au niveau du goût, ça tabasse. Hein. C'est super bon. Hein. C'est à tous les étages. Hein. C'est frais. Il y a un petit alcool avec les pommes. C'est caramélisé. Puis on arrive sur le dur du sablé. Non, c'est parfait. Au niveau On du sent goût, bien l'iode. excellent. C'est donc sur ce franc succès que se termine le dîner. Et en cuisine, le chef peut enfin relâcher la pression. Bon, on s'en soulageait quand même. Hein? Tu crois pas? Non, mais on va voir si elle le dit pas ailleurs. Je pense que quand même on a assuré. Hein. Oh là, oh, il y a des caméras. Notre chef cuisinier Gaël a-t-il raison de se réjouir? Pour les juges, c'est le moment de rendre Oh, leur c'est un bon verdict 8-9, sur la ça, hein. qualité de leur Facile. repas. Alors, pour l'assiette, j'ai mis la note de 7. C'est tout?
J'ai mangé de très bons plats, en l'occurrence la pâte à negra que je ne connaissais pas. J'ai mis la note de 7. Le plat principal Pour m'a l'instant, pas il gagne. forcément séduit, mais le dessert a rattrapé tout ça. Ah, il n'y a pas eu la J'ai dinguerie. mis la note de 7 sur 10 à l'assiette. Au niveau du plat, je voulais que cet onglet de veau soit absolument parfait. Il l'était pas. La tarte tatin, ça finit sur une jolie touche. Donc dans l'ensemble, c'était correct. Pour la note de l'assiette, Gaëlle obtient la bonne moyenne de Peut-être 7 qu'elle dit sur ça dans le 10. resto de José, en fait, je suis en train de me dire. Mais les jeux ne sont pas encore faits pour notre couple de restaurateurs camarguais, car les 3 juges doivent encore étudier le rapport qualité-prix du dîner. Messieurs, dames, j'espère que tout s'est bien passé. Voici l'addition. Une addition qui s'élève à 98 €, soit 32,70 € par tête pour 3 menus à 30 €, Pas cher. dont 2 avec supplément. C'est vraiment pas cher. J'ai passé un agréable moment, j'ai trouvé très bon. Des produits frais, des produits travaillés, un supplément de 5 €. C'est justifiable parce que bon, quand même, on avait un produit qui était bien. Donc, On sait de quand et, date l'épisode le 24 février 2016. 32,70 €, je l'ai payé et je suis content, quoi. Pour ma part, pour mon plat, je trouve que le supplément n'était pas justifié. Le plat ne m'a pas du tout transporté. Je cherche encore où est ma réduction de thym. Voilà, 2 ou 3 petits bémols qui font que je ne dirais pas, voilà, ça me ferait plaisir de revenir pour une occasion ici. Moi, par rapport au prix, il y a quelques petites choses qui m'ont dérangée. Et entre autres, de la façon dont je suis placée, je me suis trouvée en vitrine. J'avais l'impression de faire l'animation de l'autre côté. Il est temps pour Gaëlle et Carole de connaître les critiques de nos 3 restaurateurs juges. Alors notre chef cuisinier aura-t-il les louanges de la part de ses hôtes? On ira revoir l'épisode 2 pour voir la fin parce que je suis sûr que j'ai pas rêvé cette passion séquence. que tu as à travers ta cuisine et tout ça, ça m'a plu. Je tenais à te remercier, je trouve que j'ai fait une belle rencontre. C'est réciproque. Chapeau. Écoute, José, ça me fait très très plaisir d'entendre ça. Tous ces compliments, bah là, ça me rassure et je suis Il est content. tout rouge. Ah, vous avez mis 9-10 au repas. Belle Et note. alors, ton point faible, c'est que c'est dommage que tu n'aies pas mis des contenants à la hauteur des plats que tu fais, quoi. Je me suis retrouvé à 3 fois la même assiette, ça ne le mérite pas. Après, ça coûte cher la Eh bien, vaisselle. écoute, on en prend note. Hein. C'est une remarque complètement constructive. Voilà, ça nous ouvre les yeux sur des points sur lesquels Ça, c'est bien. on a tendance à oublier. Ça, c'est Bravo sport. parce que voilà, ça nous ouvre les yeux. C'est très constructif. Moi, mon petit bémol, j'étais face à cette baie et j'avais l'impression un petit peu d'être en vitrine poisson. ou dans un aquarium. Moi, cette baie vitrée, je l'affectionne particulièrement parce qu'on arrive à couper le restaurant en deux. Et on arrive, par exemple, à privatiser la salle et après recevoir du passage dans la véranda. C'est pas grave. J'ai pas trouvé ça grave du tout, quoi. Ils ont Ça pas fait trouvé rentrer autre beaucoup de chose. lumière naturelle aussi. Je suis content. J'avais vu à la lecture du menu qu'il y a un supplément. Et alors moi, le supplément, ça me fait devenir brune. Je peux pas. Ah, oui. Tu rajoutes Tu le es supplément brune. 3 qui est le foie gras, en fait. Hein. C'est ce produit noble qu'on rajoute, c'était Rossini. Il y a quand même un énorme travail avec le jus réduit au thym. Ah oui, c'est du foie gras poêlé, on va pas te faire ça gratos non plus, ça va bien quoi. Ça Alors part d'un- justement, je n'ai absolument pas retrouvé le thym. J'ai Ah pensé que c'était une tomate séchée. Ah non. Cette sauce, je la maîtrise. J'ai goûté mon jus, évidemment. Hein, je n'arrête pas de goûter. Il me plaisait. Moi, je suis fier de nous. On a donné le meilleur de nous-mêmes. Voilà, tout simplement. On est allé au bout. On nous a pas fait de mal sur ce qui, pour nous, est de plus cher. C'est la cuisine, quoi. Voilà. Mais il reste encore un critère à juger. Les restaurateurs vont maintenant attribuer la 4e et dernière note de la soirée, celle de l'addition. Oh, franchement, ça Une mérite un note 9 que Gaël l'addition. découvrira vendredi lors de la finale et qui peut tout remettre en question. Voici les moyennes de Gaël. Pour la salle, il obtient 6 sur 10. Pour la cuisine, Il est bien, 7,3 sur 10. très très bien. Et pour l'assiette, 7 sur 10. Est-ce que l'or fume? Demain, changement Théorie. d'ambiance. Alors voilà, c'est peut-être là qu'elle le dit en fait. On va voir. Sinon, j'irai. Ne partez pas de suite, je vais remettre l'épisode 2 et on va voir, parce que je suis sûr de ne pas l'avoir rêvé cette phrase. C'est José qui reçoit les juges comme des amis. Si tu viens là, tu viens pas par hasard. Chez moi, c'est une table d'amis. Gros coup de cœur. Je sens une petite soirée de fête. Alors, avec sa table d'hôte où il prône produits Oh. locaux et convivialité, va-t-il mettre les juges d'accord? La petite rose, ben non, ça n'existe plus. Ça, c'est pas possible. C'est un peu On rétro. fait un flashback il y a 30 ans. Putain, les citrons coupés comme ça et les roses, c'est des trucs que je faisais en école hôtelière en 98. Pour vous dire à quel point c'est vieux. Et déjà à l'époque, c'était vieux. En arrière, quoi. Et là,
Là, c'est carrément... C'est pour ton chat, ça. Tu vois, ça, c'est carrément trop vite. Moi, je reviendrai pas parce que ce qui me gêne un petit peu, c'est la formule unique. Moi, j'ai cherché un peu la simplification. T'as simplifié le travail. Voilà. Bah, c'est de la fainéantise. Aïe. Vendredi, c'est la finale. Les 4 restaurateurs découvriront les notes que leur auront attribuées leurs adversaires. Le sang. Là, c'est vraiment une punition, quoi. Et c'est entre professionnels qu'ils s'expliqueront. Je trouve que vous avez été très sévère. Quand les choses sont bien, je dis qu'elles sont bien quand même. Et quand les choses sont Mais chez toi, c'est pas possible. mal, je dis qu'elles sont mal. Qui parmi eux sera sacré meilleur restaurateur? Bon, sûr et certain, elle a lâché ça. Bougez pas, on va aller voir. Je vais retrouver l'épisode. Je suis en mode cache investigation, Élise Lucet. Je suis en train de regarder le plafond parce que je range les épisodes là-haut. Bienvenue dans la Chut, ta gueule. Ah, voilà. Écoutez bien. Pour la cuisine, 4 sur 10. Donc Et ça, c'était pour le restaurant de l'or. 3, Donc, vous... Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas menti. Je ne pense pas qu'elle gagne. Sachant que Gaëlle vient de faire 6,3, 7 et je sais plus combien. Pour elle, je pense que c'est pas gagné. 7 sur 10. Voilà. Demain, c'est au tour de Gaël de faire ses preuves dans son Accrochez-vous, hein. Je suis sûr de ne pas l'avoir rêvé. restaurant semi-gastronomique où les assiettes élaborées du chef sont la priorité absolue. Une phrase qui a été coupée du montage à l'épisode. La cuisine, pour moi, c'est toute ma vie. Voilà, c'est ma passion. Ça fait beaucoup plus de 20 ans que je fais ça. Alors, les juges trouveront-ils son établissement à la hauteur des exigences dont il a fait preuve jusque-là? Les nappes sont pas propres du tout. Pas si C'est sûr. vrai. Il te fait de la belle cuisine avec des assiettes classiques, quoi. Il n'arrive pas à mettre en valeur ce qu'il est capable de faire. C'est dressage, cantine. Je remets. Pas propre du tout. Pas si sûr. Il te fait de la belle cuisine avec des assiettes classiques, quoi. Il n'arrive pas à mettre en valeur ce qu'il est capable de faire. C'est dressage. Dressage, cantine, elle a dit. Donc là, vous avez vu le repas en intégralité, cette fois-ci. Entrée, plat, dessert. Elle estime que ça, c'est ce qu'on sert à la cantine. Et la semaine dernière, on s'est fait la réflexion. Je sais pas dans quelle cantine tu bouffes. Voilà. Moi, j'étais à la cantine du lycée La Colline à Montpellier. C'était pas ça. T'avais de la chance si l'assiette était ordonnée, quoi. Parce que le lancer de louche directement dans l'assiette, c'était un sport. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Crassucette? Bonsoir, monsieur le panda. Je me permets de t'envoyer pour la première fois un message sur ton live pour témoigner toute l'affection que nous portons, moi, mon chéri, et le chien. Je suis tes aventures depuis JPF. Je me permets par ce pavé de t'inviter, toi, Poppy, ainsi que Kobe, à notre mariage en Corse. Tu connais bien puisque tes vidéos de vacances se passent là-bas. Merci pour celui que tu es, on t'aime. Alors c'est très gentil, merci pour l'invitation, on va devoir décliner avec Poppy et Kobe, tout simplement parce que je suis un être virtuel. Ah, je ne suis qu'un figment de votre imagination, je n'existe pas pour de vrai. Donc voilà, ça, c'est de la cantine. Je vous laisse là-dessus, YouTube, je vous laisse ruminer cette information, chose qui a été coupée du montage d'aujourd'hui. C'est les plats